Guillaume Toussaint, bonjour. Bonjour Olivier. PDG de 3G IMO. Alors 3G IMO, qu'est-ce que c'est? 3G IMO, c'est un réseau national de conseillers immobiliers que j'ai fondé maintenant il y a une quinzaine d'années, en 2006 pour être plus précis. Nous sommes aujourd'hui 650 conseillers répartis sur toute la France et notre siège social basé à Annecy, donc du côté de la Haute-Savoie, où on trouve, si on fait un petit focus sur ce secteur géographique, on trouve un marché qui est un petit peu particulier par rapport à certaines zones en France. Alors, avant d'y revenir justement sur cette zone géographique très particulière, un mot quand même, en allant plus loin sur 3G IMO, la valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée, une différence par rapport à d'autres qui sont quand même nombreux dans ce secteur? Évidemment, on remarque depuis 2006 où il y avait très peu de réseaux de mandataires immobiliers au moment où nous avons créé. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Évidemment, il faut toujours chercher à se démarquer, à créer de la valeur ajoutée, comme vous le dites. Et 3G IMO, depuis que j'ai fondé en 2006, on a voulu partir sur un développement que je qualifierais du côté humain. Donc on a voulu déjà s'entourer de personnes qui nous ressemblent, on va dire, parce que c'est important de travailler avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont des objectifs similaires, des valeurs similaires. Mais aussi, on a pris le parti, à l'époque, de travailler avec des négociateurs déjà en poste. Donc soit qui avaient envie de changer d'air, qui avaient envie de nouveautés, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez 3G IMO, nous avons la plupart, donc quand je dis la plupart, c'est au moins 95% de nos négociateurs, quand ils nous rejoignent, ils ont déjà une expérience immobilière. C'est pour ça que je peux qualifier le réseau de professionnels expérimentés. Alors depuis nos expériences de confinement, on a senti que les Français étaient confrontés au logement. On a parlé beaucoup de nouveaux critères, de besoin d'espace, de besoin de jardin, de verdure. Vous qui couvrez, qui est un peu le régional de l'État, vous couvrez notamment tout le secteur avec le PageX. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez senti sur l'évolution du marché de nouveau depuis nos expériences de confinement? Alors, bien évidemment, c'est surtout le premier confinement qui a été un coup de frein pour beaucoup, a permis de grosses remises en question au niveau personnel, au niveau familial et pour certains même au niveau professionnel. Mais on remarque surtout qu'à la sortie de ces confinements, notre métier, l'immobilier de manière générale, on a eu cette chance que le marché immobilier s'est très bien comporté. Alors avec quelques spécificités évidemment, avec toutes les distanciations physiques à respecter, tout ce qui était lié au post-Covid. Mais après, ce qu'on remarque surtout, c'est que les clients ont eu besoin de verdure, ont eu besoin d'espace. Notamment sur la Haute-Savoie, le PageX que vous avez cité, qui sont des secteurs géographiques très spécifiques de par la proximité de la Suisse, avec beaucoup de frontaliers donc qui travaillent en Suisse, qui vont passer la frontière chez nos amis suisses pour travailler, mais qui vivent en France. On a la spécificité d'avoir déjà un marché immobilier qui est très dynamique, mais de par la spécificité locale de la montagne, le lac, etc., on se retrouve avec du foncier qui n'est pas forcément extensible. Donc plus de la construction, des mètres carrés qui sont extrêmement chers. Donc on se retrouve avec un marché qui reste dynamique, mais où les clients ont de plus en plus de mal à se loger, même dans une région comme la Haute-Savoie, malgré des salaires et des revenus pour les frontaliers qui sont bien supérieurs à la moyenne qui se pratique en France de l'autre côté de la frontière. Bon, et en conclusion, quand même optimiste sur le marché de l'immobilier au sens large, au-delà de cette région? Alors, je suis toujours de nature optimiste. Bien évidemment, le logement, l'immobilier, tout le monde aura besoin de se loger, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Aujourd'hui, on est sur des années records en volume de vente, que ce soit dans l'ancien et même encore dans le neuf aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi demain, cette tendance s'inverserait. Alors il y aura peut-être, comme on le voit régulièrement, c'est parfois cyclique, il y a des petits coups de frein, etc. Mais je ne vois pas pourquoi les gens ne nous contacteraient pas toujours pour acheter, d'autant que les taux bancaires restent extrêmement bas. Donc c'est évidemment le moment d'en profiter pour acheter un logement, agrandir, etc. Enfin avoir des projets immobiliers de toutes sortes et de toute nature. Guillaume Toussaint, merci beaucoup. Merci à vous.